Non, mais moi, j'attire que des dingues. J'attire toujours le même profil. Je suis une chienne, je suis une timbre. Voilà, ouais. De toute façon, toutes les femmes ont un petit côté salope. Et si ta fille plus tard elle te dit maman, explique-moi comment on se met sur OnlyFans et sur Mime. Ah bah, je lui expliquerai quand elle aura l'âge. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Vous vous rappelez de Nocilla qui avait un plug à un endroit, comment dire, particulier au concert de Caris. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette jeune femme, de découvrir cette artiste, de découvrir cette chanteuse, de découvrir cette rappeuse, de découvrir cette danseuse sous un spectre totalement différent. Nocilla, je suis ravi de t'accueillir sur Je t'aime. Je t'aime, c'est quoi? C'est le premier format digital qui s'intéresse aux histoires d'amour des personnalités, des réseaux, des artistes, des chanteurs, uniquement sous le prisme de l'amour, pour comprendre ce qui t'a permis d'être la jeune femme que tu es aujourd'hui. Eh ben, j'ai envie de te dire, il y a du chemin. Alors, je vais vous teaser un petit peu. Nocilla va nous parler de 3 histoires d'amour marquantes qui l'ont façonnée. La première histoire d'amour, elle s'appelle Le mensonge. La deuxième histoire d'amour que tu vas nous partager, Nocilla, s'appelle Trahison, au pluriel bien sûr. Et la troisième histoire d'amour s'appelle Le pervers narcissique. Nocilla, je te propose de commencer à nous parler de cette première histoire d'amour. Tu as 16 ans quand tu le rencontres. Ouais. Il s'appelle Jean-Philippe. Déjà, pourquoi tu l'as nommé le mensonge, cette relation? Parce que bah, c'est un mythomane, le mec. Il mentait pour tout et n'importe quoi. T'as mangé quoi ce midi? Pas de cordon bleu alors que t'as mangé un grec. Enfin, pourquoi mentir sur des conneries? Ouais, et tout au long de la relation, mais au début j'étais jeune, donc je me rendais pas compte. C'est après au fur et à mesure des années. Tu mens sur ton prénom. Tu fais ta mère mentir pour toi. Non, c'était trop bizarre. Tu le rencontres à 16 ans, t'es à l'école. Ouais. T'es au lycée. Ouais, Lui aussi? ouais. Dans le même lycée? Non, pas dans le même lycée, mais chacun avait son lycée, on habitait ensemble. Et bah, le matin, j'allais au lycée, il allait enfin, chacun faisait sa vie, quoi. Comment tu le rencontres? Sur les réseaux. Je crois que c'était sur Skyrock à l'époque. Ouais, à l'époque, le chat, là. Ouais, Vous vous dites quoi? Skyblog et tout, draguer et tout. Mais c'était quoi? Parce qu'à l'époque, tu voyais un avatar, tu parles, tu vois même pas la personne, il n'y avait même pas la photo. Si, il y avait des photos, tu sais, sur les Skyblog. Ouais. Voilà, donc il y avait des petites photos un peu. Je me suis dit, ah ouais, bien, ok, pourquoi pas. Puis bah, je suis tombée dans le panneau. Et c'était ton premier mec? Ouais. Premier? Non. Première vraie relation. Ah, ok. Avant ça, j'en ai eu, mais c'est pas. Et quand tu dis première vraie relation, est-ce que c'était première fois en tout Non. aussi? Non. T'avais déjà fait tac tac Oui, boum boum? oui, j'avais déjà fait crac crac boum boum. Ok. Je crois même, c'est moi, il était coincé, donc peut-être voilà, j'ai débridé un peu. Ah, c'était peut-être sa première Ouais, fois je à crois. lui avec toi. Peut-être. T'avais fait crac crac boum boum, t'avais quel âge? 15 ans et demi, ouais, 15 ans et demi, j'allais sur mes 16 ans. Ah, donc un peu avant de le connaître. Ouais. Ok, ça s'était bien passé cette première fois? Bon, non, franchement, j'ai fait. Après, le mec, je pouvais plus me le voir, je sais pas, j'arrivais plus. Après que ça se passe? Il me plaisait plus, genre. Je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, de se reproduire. Enfin, c'est nul, en fait, c'est de la merde. Mais t'avais rien fait? Ben non. Je me suis dit, mais je vais pas recommencer, en fait. C'est nul. Et pour le coup, tu rencontres ce Jean-Philippe. Donc ce Jean-Philippe, tu tombes amoureuse ou pas de lui? Pas direct. Je crois, lui, il m'aimait plus que moi. Ouais. Et- Il s'était fait tatouer mon prénom Nocilla sur son avant-bras, quand même. C'est pas vrai. Ah, je te le dis vite fait. Aussi jeune. Aussi jeune, ouais. Et il te disait qu'il s'appelait comment? Jefferson. C'est pas vrai. Ah bah si. Alors qu'il s'appelait Jean-Philippe. Voilà. Non mais c'est Là-dessus, j'allais sortir son nom de famille. non mais c'est pas grave quoi de s'appeler Jean-Philippe. Johnny Hallyday s'appelait Jean-Philippe. Ouais. Donc, voilà, petit mensonge sur ça. Mais quand est-ce que t'as appris que de Jefferson se cachait Jean-Philippe? Bah, parce que en allant chez ses parents en vacances, en Guadeloupe. Au bout de combien de temps t'apprends qu'il s'appelle pas Jefferson? Bah, la famille. Non, mais non. Voilà, je me dis, ah, bah, ok, en fait, il me prend pour une. Voilà, quoi. Non mais il devait le savoir quand même que t'allais le savoir.
Mais les hommes, ils sont bêtes des fois. Hein. Les hommes, ils ont pas du shot. Hein. Des Et- fois, la chatounette, des fois, ça embrouille le cerveau, ils savent plus gérer. Hein. Mais tu lui dis quand même, mais enfin, ta mère, elle t'appelle Jean-Philippe. Oui, 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 oui. Il te dit quoi? Eh ben, il restait focalisé sur son truc. C'est mon deuxième prénom. Ouais, t'as pas de deuxième prénom. Non. C'est au début. Il a voulu. Ouais. Mais ça va, il te mentait pas, c'était pas des tromperies. Je pense qu'il y en a eu. Après, j'ai pas pris en flagrant délit, mais il y en a eu, je pense. Mais il mentait sur, sur tout et n'importe quoi, des vols, des choses. Oh, on m'a cambriolé. Alors qu'en fait, c'est mes trucs que t'allais vendre. Ah, c'est une Ah oui, non, mais c'était vraiment. Il vendait tes affaires? Oui. Et puis pareil, ce qui m'avait choqué, c'est qu'un ami à moi l'avait hébergé. Et puis il devait donner un chèque ou je sais pas quoi prendre. Donner chèque en bois à la mère de mon ami, en fait. C'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un gros escroc, ce mec. Mais est-ce que tu penses qu'il t'a aimé? Bah, je sais pas. Bon, quand même, je l'ai fait pleurer, hein. Je t'ai fait pleurer, petit enfant. Ouais, donc peut-être... Non, mais parce que pour mentir autant, on C'est une pourrait maladie, couper moi des j'ai dit, sentiments. il faut va te faire soigner. Hein. Et encore, après, on s'est quittés, des années après, il a rencontré une nouvelle fille. La fille qui m'appelle pour me dire oui, comme si t'es sa meilleure amie, Nocilla. J'ai dit quoi? Sa meilleure amie? Je suis restée pendant 4 ans avec lui, là. C'est mon prénom qui a écrit. En gros, il a dit oui, c'est une meilleure amie qui est décédée. Enfin, voilà. Il assumait pas, quoi. C'est un grand menteur, surtout, et n'importe quoi. Et comment elle se termine, cette relation? Elle se termine quand t'as 18 ans. Voilà, quand je le quitte pour me mettre avec un nouveau. Tu souffres? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu galères pas, quoi, dans cette rupture? Non, Tu pleures pas? non, pas du tout. Bien au contraire, c'est lui qui pleure. Beaucoup? Pas pleurer, à se taper la tête sur le mur. Non, mais moi, j'attire que des dingues. J'attire toujours le même profil. Ouais. Et donc tu rencontres le deuxième directement? Voilà, Vincent. voilà. Vincent, lui, alors c'est une relation qui dure longtemps, qui dure 10 ans. Ouais. T'es avec lui de tes 18 pardon, à tes 28 ans. Ouais, Alors cette relation, tu l'as nommée trahison. ouais, Et t'as mis un S. ouais. Parce que il retournait toujours à la situation, c'est moi qui fais. En fait, c'est toi, man. C'est toi qu'on a cramé. Là. Alors attends, déjà comment tu le rencontres? Comment je le rencontre? En fait, on prenait le même train pour aller au lycée. Mais on n'est pas dans le même lycée. Je le croisais à la gare. Enfin, voilà. Et sur les réseaux aussi. J'avais vu, pareil, son profil Skyblog, là. Il avait un Skyblog aussi. Mais à l'époque, lui, il avait sa copine. Enfin, je le voyais avec sa copine. Enfin, voilà. Et puis, du jour au lendemain, je sais plus comment ça s'est passé. Il m'a donné un date, je crois. Ouais. C'est pour lui que tu perds du poids? Non, pas pour lui. Une action qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais attends, mais en fait... ouais. Parce que juste pour rappel, tu me l'avais confié dans l'interview qu'on avait faite. Tu m'avais dit que, étant plus jeune, tu avais fait jusqu'à 115 kilos. Et il me semble que ben, ton cette poids, tu personne-là- le perds à ce moment-là. Tu mets ta sleeve à ce moment-là. Voilà, cette personne-là, là, la deuxième relation, était avec moi avant quand j'étais grosse. Et entre-temps, on s'est quittés. Une bonne année. Parce que monsieur, il était indécis. Hein, il fallait qu'il aille gérer des copines à moi. Et pendant cette année-là, j'ai profité de me faire opérer. Mais est-ce que tu l'as fait parce que tu avais des réflexions de sa part? Non. Il m'insultait jamais sur mon physique, grosse ou quoi que ce soit. C'est plus le regard. Par exemple, quand on sortait, le regard qu'il portait sur les autres filles. Et il regardait quel type d'autre fille? Bah, des biens, pas des grosses en tout cas. Donc, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah ouais, ok. Mais après, je suis passée à autre chose. Hein. Je ne suis pas restée focalisée sur ça. Et, bah, à mes 23 ans, après, j'ai décidé de franchir le cap. Ouais, faire opérer. Ok. Donc vous êtes ensemble de tes 28 à tes 23 ans. À 23 ans, vous avez une première séparation. Ok. Pourquoi? Parce qu'il avait des envies d'aller voir ailleurs et toi, tu voulais pas accepter parce une relation libre? Ouais, mais c'est moi. Elle n'a pas écrit pigeonne, là. Parce qu'il avait géré une fille, ma pire ennemie, je crois. Une meuf avec qui je ne m'entendais pas du tout. Enfin, voilà, quoi. Et bah, il était avec elle pendant ce temps-là. Donc moi, je faisais ma vie, je me suis occupée de moi, je fais mon opération. Bah, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pu te remettre avec lui un an après? Bah, je sais pas.
Il était avec ta pire ennemie. Mais j'étais gentille. Gentille à l'époque, j'étais gentille et naïve. Et ouais, la jeunesse, l'amour. J'étais aveuglée. Ça, c'était la Alison toute... voilà. Qui connaissait pas encore le vice. Et il t'a trouvé comment quand il t'a vu tout aminci? Ah bah c'était pas le même regard. Lui-même, sa façon de me regarder, d'être, c'était pas pareil. Hein. T'as vu ce changement de Bien regard sûr. sur ton corps, Mais sur ta bien personne? sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Même en termes d'appétit sexuel? Mais bien sûr. Même c'est lui qui a un moment perdu confiance en lui. Parce que genre, j'étais trop... genre je l'impressionnais en gros. Il est devenu jaloux? Ouais, ouais, ça dépend de pourquoi. Bon, ça va, prenez pas trop la tête. Je pouvais sortir, j'étais libre quand même. Et pourquoi trahison avec un S? Parce que là, je comprends qu'il y en a déjà eu une avec ta pire ennemie. Voilà, et puis la deuxième, là, quand je l'ai pris en flagrant délit, Ah oui, t'as trompé avec une dans collègue à toi? Voilà, c'est ça. Il t'a trompé que 2 fois? Oh, je pense pas. Je pense que c'était depuis un bon petit moment, ils se fréquentaient, mais pourtant je lui disais, hein, t'es sûre? Non, non, c'était des folles. Ah, il te disait t'es folle. Ouais, comme tous les mecs, hein, on est toujours folles. Tu pensais que t'étais folle? Non. T'as déjà pensé que t'étais Non, folle? non, 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 non. Quand je sens un truc, même un jour j'avais rêvé, je dormais, j'ai fait un rêve. Je sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Je voyais qu'il me trompait, mais je voyais pas le visage, mais je voyais que c'était quelqu'un, voilà. Mais il y avait un point d'interrogation sur le visage. Ouais. Je disais, t'es sûr? Mais non, t'es malade, t'es une ouf, toi. Vas-y, tu casses les couilles, t'es une ouf. Bah, au final, j'avais raison. Il t'aimait? Je sais pas. C'est quoi l'amour de nos jours, là? Bah c'est quoi l'amour justement? Mais je sais pas. Le seul amour que je connais, c'est l'amour que j'ai envers ma famille. Ça, je saurais te dire c'est quoi l'amour, mais envers un homme, non, c'est compliqué. Hein. On peut aimer sa compagne, son conjoint et le tromper? Bah oui, on peut aimer son mec, sa meuf et le tromper, bien sûr. Tu dissocies toi le sexe et l'amour? Ah ouais, je dissocie le sexe et l'amour. Exactement. Et pourtant quand ça t'est arrivé, ça t'a fait mal. Ouais, bah bien sûr. C'est jamais agréable de le vivre. Hein. Mais ouais, je sais dissocier. Mais même, non, mais non, mais non. Même si je dissocie, tu me fais pas ça. Tout le monde sait dissocier, mais après, le vivre, c'est autre chose. Hein. Ou alors il faut que ce soit clair. C'est ça. Et se dire on est dans une relation libre, Ouais, chacun mais, fait ce qu'il ouais, veut. mais lui, c'était... Moi, je parlais français, je parlais clair, mais lui, c'était plus... puis trop mou, trop ceci. Voilà, quoi. T'étais amoureuse toi? Ouais. Ouais, je crois, ouais. C'est toi qui romps? Au bout de 10 ans? Bah non, parce que c'est la situation qui a fait. Oui, bien sûr, il te trompe, tu le découvres dans le lit conjugal en train de te Ouais, tromper. donc je prends mon appart, je me casse, moi. Ok, mais il n'y a plus de rapport entre vous à ce moment-là? Ah non, c'est terminé. Les ponts sont coupés. Ah ouais, coupé. Quand Tu même, souffres? J'ai une fierté quand même. Tu souffres à ce moment-là? Bah en fait, quand j'ai vu ça sur le coup, j'ai même pas pleuré ou été... Même cette relation, j'ai pas pleuré. Moi-même, j'ai été choquée. J'étais chez moi comme ça. Je regardais les murs. Je disais, eh ben... Mais non, j'ai pas pleuré. Je crois que c'est le... Je m'y attendais, j'étais peut-être préparée psychologiquement. Un petit peu. Je m'en doutais, en fait. C'est juste que Dieu est grand et qu'il m'a fait voir les choses dans l'heure qui suivait. T'as eu des nouvelles de ce Vincent? Non. Et quand je le vois, il baisse la tête. Il n'ose même pas me regarder. Ah, tu le croises encore? Mais bien sûr. C'est pas vrai. La dernière fois, je l'ai croisé, j'étais avec mon mec. Enfin... Celui dont on va parler après? Voilà. Celui qui la troisième petite story. Et ouais, je l'ai croisé, il était là. Il n'ose pas. Mais même ma mère, mon père le croise. Hein. Mes parents. Ça va, bonjour. Oui, C'est lui qui est cordial. mal à quoi. l'aise, mais c'est lui qui est mal à l'aise. Hein. Donc, Et alors, cette troisième relation, il s'appelle Malcolm. Enfin, tu l'as nommé Malcolm. ouais, j'ai nommé Malcolm, bah oui. Il a 28 ans et t'as nommé cette relation le pervers narcissique. Ouais. Parce que il m'a eu par... comment dire? À l'usure. Pourquoi à l'usure? Parce qu'après la relation, bah forcément, je suis sur...
Je veux rien d'autre, moi. J'ai été blessée, faut me laisser. Hein. Mais à l'usure, la communication. Le fait de parler tous les jours, être en mode ami, je lui raconte mes histoires, il me raconte ça, voilà. Maintenant, les hommes, c'est comme ça. Ils t'attrapent par voilà, la discussion, on rigole, on ceci, l'amitié. Mais toi, tu n'avais pas d'arrière-pensée? Bah non, Ou si? non, Un peu. non. Ok. Donc tu papotes avec lui, tu rentres C'est dans ça. le jeu, dans Même les ma copine, elle me discussions. dit, allez, vas-y, cacancan. Il est beau? Bah oui, il me plaisait quand même un minimum. Ok. Et à l'intérieur aussi? Ouais, mais bien sûr, oui, oui. Ok. Vous vous mettez en couple au bout de combien de temps? En couple, c'est un grand mot. En fait, on se fréquentait, mais de nos jours, tu mets pas, tu dis pas, ah bah vas-y, on est en couple. Vas-y, à partir d'aujourd'hui, on est en couple. Ouais, mais tu le sais quand même quand t'es en Oui, couple. on le sait, mais on se le dit pas mutuellement, en fait. On se fréquente, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît ses limites. Mais après, on sait pas dire. Bah après, oui, on se considère comme ex, encore maintenant, il sait que j'étais là et moi j'étais là. Donc vous étiez en couple? Oui, mais nous, on a eu mal à fierté, je sais pas. Elle a duré combien de temps cette relation? Plus d'un an et, ouais, un an et demi, un truc comme ça. Ah, quand même! Ouais. Ouais, c'est fini là, l'année dernière, je crois. Ouais. T'as été triste? Ouais. Je crois que j'ai été trop triste. Je crois, ouais, là j'ai pleuré. Ouais. Pourquoi t'as pleuré pour lui et pas pour les autres? Euh, Pourquoi j'ai pleuré pour lui, pas pour les autres? Déjà parce que déjà, il savait très bien ce qui m'était arrivé dans mes antécédents, donc voilà. Et c'était pas la même relation. Ouais. C'était pas quoi la comme même. relation? Qu'est-ce qui était différent des autres relations? Déjà plus à l'écoute, plus dans le conseil. Il me poussait plus vers l'avant. Ça, sur ça, rien à dire. Mais dans le sens contraire, quand on était en embrouille, ah ouais, niveau parole, pour se rabaisser, Dans les deux sens? moi, je suis comme ça. J'ai la bouche sale, hein, j'ai la bouche salée. Hein. Quand j'y vais. Hein. Tu piques, tu fais mal? Ah ouais. Mais ça dépend qui j'ai en face de moi. Des fois, je sais prendre sur moi. Tu prenais sur toi avec lui? Tu prenais sur toi et tu prenais même peut-être beaucoup sur Ouais, toi avec lui. ouais. Parce que tu voulais pas retomber dans tes travers. Voilà. Et lui, il avait la bouche sale. Ah oui, il m'a rabaissé pour toutes sortes de choses. Il te disait quoi? Je suis une chienne, je suis une timbre. Voilà quoi. Pourquoi il te Tous disait les paroles ça? des mecs. Pourquoi il te disait ça? Bon, t'as tout le temps ton cul dehors. Là, tu t'en ceci, mais si j'ai mon cul dehors, t'as qu'à me divertir en fait, t'as qu'à m'occuper. Au bout d'un moment. Ouais, je suis avec mes copines, je veux pas rester enfermée à la maison à t'attendre. Je suis pas une bouffonne en fait. Il te reprochait quoi, de trop sortir? Ouais, trop sortir. Tu sortais trop? Ouais, apparemment je sortais trop. Mais si je sors trop, ben propose quelque chose. Je sais pas, rends-toi utile. Dis-moi bébé, on reste là, on regarde un film, je sais pas, on fait un truc. Il était casanier? Ouais. Et toi, tu l'étais pas du tout? Ça dépend. Ça dépend, il faut le mériter. Je peux être casanière, moi je m'en fous de sortir. Je peux rester avec toi tous les jours, câlin, mais il faut le mériter. Et il le méritait pas? Non. Mais qu'est-ce qui fait qu'il le méritait pas? Ses attitudes, certaines attitudes. Quelles attitudes? Bah, par exemple, je te demande de rester avec moi, reste avec moi. Au lieu d'aller en boîte de nuit avec ses potes, c'est toujours la même chose. Dépense de l'oseille sur des tables Ikea, c'est de la merde. La soirée, elle pue la merde, c'est nul. Enfin, viens, on reste ensemble, on passe des moments. Enfin, ça, tu peux le faire tous les week-ends. C'est-à-dire que toi, tu voulais passer du temps avec lui, Mhm. et quand la vapeur, elle s'est renversée, si je comprends bien, lui t'a reproché de trop sortir. Mais toi, si tu sortais, c'est parce que t'avais pas ce que t'attendais de lui Voilà, aussi. voilà. Et après, à ce moment-là, c'était peut-être trop tard. Tu t'es dit, ok, Voilà. quand c'est plus l'heure, ben, c'est pas l'heure, quoi. Voilà. C'est ça. Ok, donc vous n'avez pas réussi à trouver votre équilibre. Bah maintenant, on se reparle, donc on a trouvé. l'équilibre. Ah, vous vous reparlez? Ouais, il est revenu. Alors, attends. Alors, Ouais. avant qu'on en arrive à l'épisode où il revient, moi, j'ai besoin de savoir comment il part. Ah là, oui, on a envie. Comment il part? Bah pareil. Tromperie. Pas possible. Alors, son excuse, c'était parce qu'il a fouillé dans mon téléphone. Ok, il a vu quoi dans ce téléphone?
Bah, des messages sûrement, mais quoi? Des je messages sais de pas. qui? Je sais pas, moi je suis sociable, je parle à tout le monde. Hein. Non, mais je crois d'un copain qui aimait bien me sortir en fait. D'un copain qui aimait bien me sortir. Un copain gay? Non. Ah, un copain qui avait des vues sur toi? Ouais, il aime bien me sortir, mais on se fréquentait, mais avant. Et il me sortait, il aime bien, on va faire le magasin de lui. Enfin voilà quoi, on est dans le même délire. Donc on est toujours en bon contact, mais on sort, enfin voilà. Il n'y avait plus de... Et je crois que c'est ça qu'il a vu. Oui, t'appelles les autres doudous, mon cœur, bébé. Oui, mais toi, tu dis ça comme Mélanaï dirait ma vie, quoi. Voilà. Mais ouais, tout le monde c'est mes bébés, mes amours, mes cœurs. Voilà. Ok, donc il était jaloux. D'accord. Voilà. C'est toi qui le mets dehors ou c'est lui qui se casse? Ben non, c'est lui qui se casse parce que, en fait... Non mais c'est pas fini. Il a vu les messages. Au lieu de me quitter, me dire on arrête. Non, on a continué pendant... C'est comme si de rien n'était. Il m'a pas dit hein, qu'il a fait dans mon téléphone. Ah, ok. Ah non, Il a gardé pour lui. il a gardé. Ok, donc il avait la haine, il devait faire la gueule. Ça a dû mettre de l'électricité et des tensions dans votre couple. Voilà. Il devait te faire tout un tas de reproches que tu comprenais pas. Voilà. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il a réagi comme ça? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, pareil, tromperie. Un jour, j'étais en train de me faire tatouer. Une copine qui m'appelle, elle me dit, il est notre meuf. Je dis, ah ouais. Et j'ai dit, comment ça? Il me dit, bah, elle était avec une copine à elle, et puis ben, entre meufs, on se montre des photos, et puis bah, elle a montré la photo bah, c'était le même en fait. Alors que quelques semaines avant, on faisait un barbecue tout chez moi. Sur une application de rencontre? Non, 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 non. Oh, regardez, j'ai rencontré un nouveau mec, elle lui a montré la photo. Et c'était lui. C'est pas vrai. Donc ma copine, comme c'est une cyber, elle connaît toute la Terre. D'ailleurs, merci qu'elle connaisse toute la Terre. Et ben, elle m'a appelé pour me dire, oui, il a une autre meuf et tout. Donc elle nous a mis en conférence. Avec la meuf? On discute, j'apprends des trucs. Donc elle savait pas qu'il était en couple. Ah bah non. Et voilà. Et Elle est tombée de haut. elle est tombée, elle pleurait. Ça fait 2 mois, t'es là, t'es déjà en sanglots. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Et j'étais en train de me faire tatouer. J'ai dit au tatoueur, tu sais quoi, on stoppe, j'arrive, je reviens. Prends tes autres clients, je reviens. Je vais régler mes affaires. Je suis partie à 40 minutes de là. Je suis allée en bas de chez lui. On s'est retrouvés toutes les deux en bas de chez lui. Bah, régler nos comptes. Vous lui avez dit quoi? Bah, on se retrouve toutes les deux en bas. Et moi, ça fait plus d'1 an et quelques. Toi, ça fait 2 mois. La meuf, elle veut une explication. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle était en pleurs. Ça a crié, ça a ceci. Au final, je les ai laissés. J'ai pris ma voiture. Je me suis barrée. Et la vie, elle continue. Je les ai laissés ensemble. Et puis voilà. Ok, mais quelle histoire, dis donc. Et pendant combien de temps vous vous êtes pas donné de nouvelles? Pendant deux bonnes années. T'as pleuré les larmes de ton corps? Ouais, au début, j'étais triste, ouais. Tu sais ce qu'il a fait pendant ces 2 ans? Non, bah, il a fait des rencontres et ceci. Bah, Il comme pense- toi. Ouais, bien sûr. Mais au final, bah, je suis là. Je suis encore là. Dans sa vie. C'est bizarre, hein? Bah non, c'est bizarre ou pas alors? Bah, comme quoi, t'es allé là-bas, mais au final, tu retournes là. Donc, quoi, c'est moi qui t'ai marqué, man. C'est pas les autres. Et vous vous refréquentez? Ouais. Fréquentez. Ouais, des fois, ouais. Ça arrive. On sort, on va manger, on va ceci. Enfin, voilà, quoi. Ok. Tu l'aimes? Non, je sais pas. Ah bah je sais pas, y a que toi qui peux savoir. Aimer, c'est quoi? J'aime manger, j'aime chanter, j'aime danser, mais j'aime un mec, non. Bah non. Bah enfin, bien Je sais sûr pas. qu'on peut aimer un mec. Non, je l'aime bien. C'est ton PQR? Je l'aime bien. J'aime bien. Après, dire aimer, être amoureuse, s'il arrive à me refaire tomber amoureuse, oh putain, il est fort. Hein. Tu penses qu'on peut retomber amoureuse de Non. quelqu'un dont on a déjà été amoureux, Non. avec qui ça s'est déjà terminé? Non. Non, non, non. Parce que je serai plus jamais celle que j'étais quand il m'a connue, ça c'est mort. T'as envie de devenir maman? Ouais, un jour. Il faut trouver le bon pour ça ou pas? Bah bien sûr. Moi par contre sur ça, on peut me voir folle, extravertie, pluguée. Sur ça par contre, je reste, j'ai mes principes.
Du sens où mes parents sont toujours ensemble. Mes parents se sont connus, ils avaient 16 ans. Mon père a fait 3 filles de la même mère. Donc, j'ai grandi, ils m'ont montré ce que c'était. Pour moi, je ne peux pas faire un enfant avec un mec demain et dire à mon père, je suis pas avec. C'est pas possible. Je préfère ne pas avoir d'enfant, en fait. Je veux pas le décevoir. Je voudrais pas le décevoir. Parce que lui m'a montré l'exemple, il est toujours avec ma mère, il respecte, enfin voilà. Et pourtant, c'est des Antillais, hein. Les Antillais, ils aiment bien tricoter par-ci par-là. Quoique mon père, Dieu merci. Et ouais, non, je pourrais pas. Donc en fait, je me dis, je préfère ne pas faire d'enfant avec le premier chien le premier dog là qui arrive à mes pieds. Je préfère ne pas en avoir. Tu ferais un enfant avec l'actuel? Ouais. Pourquoi pas? De toute façon, il faut bien se féconder un jour ou l'autre. Non, mais ça veut dire que tu verrais en lui peut-être en tout cas un, Ouais, non, un bon père. Ouais. Ça, je sais que ce serait un bon papa. Mais après, me dire, être comme certaines filles. Alors, je vais prendre un... Oh, je suis en ovulation. Il faut qu'on fasse l'amour toute la semaine. Il faut qu'on fasse un... Ça, je suis pas du tout dans ça. Si ça arrive, ça arrive. Voilà. C'est pas moi qui vais planifier. Oh, il faut qu'on... Ah, mais ça veut dire que ça pourrait arriver alors. Ah bah si ça arrive, j'assume. Hein. De toute façon, j'assume tout. Vous vous protégez pas? Bah non. Mais donc ça veut dire que potentiellement tu pourrais tomber enceinte. Ah oui, bah si ça arrive, c'est Dieu qui donne, non? Voilà, c'est Dieu qui donne. Donc t'es prête à accueillir un enfant? Pas maintenant. Et oui, mais Le plus tard possible. Oui, mais s'il arrive, Ouais, s'il arrive, on prend, mais arrive dans longtemps en fait, pas maintenant. t'arrêterais les plateformes intimes? Bah non. Tu continuerais Bah ouais, c'est mignon les femmes enceintes. C'est mignon. C'est mignon. Et si ta fille plus tard elle te dit maman, explique-moi comment on se met sur OnlyFans et sur Mime. Ah bah, je lui expliquerai quand elle aura l'âge. Parce que je vois pas ce qu'il y a de mal. Hein. Il y a des actrices porno là, qui ont pris plein de foot là, sur leur visage pendant des années. Ça choque personne. Donc un peu, ça va pas choquer. Et encore moins les plateformes. Tu conseillerais ta fille? Non, quand même pas. Il y a des limites. Hein. Mais après, moi je serais une maman ouverte en fait. Beaucoup dans la communication, comme j'ai été élevée aujourd'hui. Parce que des fois, je vois des copines, elles cachent des trucs à leurs mecs ou à leurs parents. Là, c'est nul. Pourquoi cacher ça? Mais elle cache quoi, genre? Bah, par exemple, à leurs mecs, elles n'assument pas ce qu'elles sont. En fait, elles sont vicieuses. De toute façon, toutes les femmes ont un petit côté salope. Sauf que chaque femme a son degré de saloperie. Moi, pour moi, c'est ça. Il y a les timides, les nanas, chacun a un degré. Et ben, par exemple, elles sont coquines ou quoi, mais elles n'assument pas. Elles le cachent. Et c'est par exemple qu'il y a avec moi ou quand on sort, elles sont elles-mêmes. Ok, d'accord. Donc Tu vois? elles tiennent un masque social. Voilà, c'est juste pour faire genre devant les gens, je suis comme ça, comme ça. Mais parce que c'est quand- dur d'être soi aujourd'hui, je crois. Mais moi, pour moi, c'est très grave. Moi, j'ai jamais eu ce problème. Mais pour beaucoup, c'est dur parce qu'en fait, ils peuvent être refoulés, ils peuvent Ouais. être pas acceptés, Ouais. pas aimés, jugés, moqués. Mmh. Et les gens préfèrent vivre en fait pour ce que pensent les autres, plutôt que pour ce qu'ils pensent d'eux-mêmes Ben non, et ce ben- qu'ils sont eux-mêmes. Eh ben, ils sont pas heureux alors, ces gens-là. Bah, je pense pas, non, pas tout le temps, ouais. Ben, nous, on est heureux. Moi, je suis très heureuse. Moi, je m'assume, je cache rien à personne, je fais ce que je veux, quand je veux, peu importe la vie. Ah ouais. Alors que on avait une à cacher, ouais, elle sort, il faut 1 heure, tu demandes une autorisation. Non, je peux pas, je pourrais pas. Merci Nozila de nous avoir parlé d'amour. Ouais, c'est pas trop, ouais, j'ai pas l'habitude, hein. Ouais, je vois ça. Parler d'amour, là, tu viens de ouais. Mais c'est sur cool. Un terrain vraiment. Hostile. Mais c'était très cool. En tout cas, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Nocilla avec 3i 2.0. Et on peut bien sûr streamer ta musique de partout. J'illumine. Nocilla. Vous tapez Nocilla et croyez-moi, il y a tous ces sons qui sortent de partout. On va suivre de très près
Nocilla. Merci pour ce de rien. petit bout de toi que tu nous as offert supplémentaire. On se retrouve très prochainement pour découvrir le parcours amoureux d'une nouvelle personnalité des réseaux. Prenez soin de vous. À bientôt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt